Mom ain't here. My mama was sacrificed. Me too. You understand? Yeah, I'm Christian. Michael Jordan, what about him? His dad, right? Bill Cosby, his son, right? Dr. Dre, his son. You're out in Hollywood, a lot of people come up missing. Là, on a des choses intéressantes à se dire. Hein. Tu vas voir que les Kardashians, c'est pas juste avoir un gros cul et faire des scandales de cosmétiques. So I want to talk about Kim Kardashian because this story just keeps getting darker, and I actually can't believe the information that has been exposed about her. If you don't know who Kim Kardashian is, bless you. She was dating her boyfriend. They decided to record themselves having sex. I mean, she has a right to have sex with her boyfriend, and nobody would want to know that something that was personal to you was then released to the public. 20 years later, Ray J is watching an episode of her new show, and she again reintroduces the narrative of her as a victim of the sex tape that got released. And Ray J, who is now much older and has a daughter who was able to watch this show and understand that her father potentially did something awful to make a little bit of money, gets very angry. And he begins going on a rant saying, that is not what happened. Actually, Kim Kardashian and I decided to release a sex tape so that she would get publicity and so that it would help her become famous. Je pense pas avoir besoin d'expliquer que c'est évidemment un gros mytho. Moi, ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est quand tu vois ça. Quand tu vois qu'on te ment pour des trucs en surface, tu vois, en surface. Est-ce que, au final, elle a fait une sextape avec machin? Bon, dans l'idée, évidemment que l'histoire des Kardashians, elle va beaucoup plus profond. Et à l'avenir, je vous parlerai de ce qui se passe réellement derrière Hollywood, etc. Avec des preuves concrètes, les gars. Vous le savez, on vient avoir un impact sur le monde. Quand je l'ai dit à la base, je rigolais pas avec ça. Mais si on regarde juste l'histoire en surface, on se dit, la meuf, elle a fait une sextape, tu vois. On va te mentir là-dessus, sur un talk show, l'un des plus regardés des États-Unis avec James Corden. En direct, on te ment là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on te dirait la vérité sur des trucs importants? Ça te fait pas cliquer, toi, de te dire, on va me mentir sur des trucs débiles qui ont très peu d'importance, peut-être, ou peut-être que ça en a beaucoup et que ça cache quelque chose. Mais on va me mentir en théorie sur des trucs qui n'ont aucune importance, et on va me dire la vérité sur des affaires de géopolitique, d'économie mondiale, de détournement de fonds, de maladies, etc. Ça, là-dessus, on va me dire la vérité. Par contre, il faut surtout pas que je sache la vérité sur la sextape de Kim Kardashian. Ça te fait pas questionner la vérité de ce que tu vois devant tes yeux? Ça te fait pas questionner la source de vérité que t'écoutes? Et je parle pas de la télé, parce que crois pas que ces gens-là, c'est des gens qui ont 40 ans de retard et qui sont pas sur les réseaux sociaux, hein, frérot. C'est pas parce que c'est la télé que c'est comme ça. C'est pareil sur les réseaux sociaux. C'est pareil en fonction des gens que t'écoutes. Et c'est pareil, évidemment, chez les personnes les plus influentes dans tous les milieux. Her mother, who is Kris Jenner, who you might be familiar with, she manages all of the careers of her daughters, went on to a late night talk show with James Corden, and she decided to take a public lie detector test to determine whether or not it was true that she and her daughter sat down with honchos and released the sex tape so that her daughter could become famous. Here's the clip. Here we go. Okay. Did you help Kim release her sex tape? It's okay. No. No. True. Of course it's true. Of course it's true. Of course it's true. Of course it's true. This is not a publicity stunt at all. This is it. I don't want you to think that Kris Jenner called up her PR agents who are so powerful and basically said, we need to get in front of this narrative that we released the tape. Don't know. Of course it's true. This is obviously a lie detector test on a late night talk show. So of course it's true. Except it's not. So her doing this obvious, almost a stand-up routine, it's a mockery, it should insult your intelligence. To believe that she actually took a lie detector test and determined the results live. Juste 5 secondes avant de parler de Kim Kardashian. Je voulais parler rapidement de quelque chose que j'ai vu dans les commentaires concernant le format que je fais en ce moment. Pour ceux qui me connaissent à travers le développement personnel masculin, posez-vous une question. Est-ce que je fais des vidéos réactions ou est-ce que je m'appuie sur du contenu pour étayer mes propos? Alors vous inquiétez pas, ça reste une chaîne de développement personnel masculin et ça le restera toujours. Et ceux qui sont dans la business army, ils le savent. On change vos vies les unes après les autres. Si tu me connais déjà, tu sais que j'ai fait des choses dans la vie que personne n'a jamais fait sur YouTube. Peu importe mon nombre d'abonnés, j'étais un charbonneur avant tout ça. Arrivé à l'année 2017, on commençait à vraiment se développer partout, tous les produits étaient déjà mis en place. Et c'est pour ça que mes élèves, ils entendent de moi des choses qu'ils ont jamais entendues auparavant. Alors oui, c'est sûr, je pourrais commencer mes vidéos en disant « Bon, bah aujourd'hui les gars, on va parler de pourquoi est-ce qu'on a placé à la tête des Nations Unies un ancien nazi
qui ensuite est devenu le président de l'Autriche. Et pourquoi personne n'a rien dit à ce sujet? Parce que le monde financier est corrompu. Mais si je dis ça, frérot, les normies, tu les perds, tu leur fais peur avec ça. La vraie red pill, c'est pas regarde comment gérer des meufs et être musclé. Mais ça, c'est pas la red pill, frérot. La vraie red pill, elle est beaucoup trop profonde pour les esprits non préparés. Mais les normies, faut les attirer avec un truc qui brille, tu vois. Tu leur dis, regarde, une meuf de télé-réalité. Sur ma chaîne, les gens, ils cliquent pour le divertissement, mais depuis le début, je parle de toi. Je parle des choses dont personne ne parle sur YouTube. Je parle des choses qui sont censurées, que moi, je suivais en direct sur YouTube il y a quelques années, et je voyais les vidéos se faire supprimer les unes après les autres. Et le sujet, ça reste devenir un homme meilleur. Alors j'entends ce que tu dis quand tu me dis ça, et je sais que tu penses pas à mal, mais si tu veux qu'on parle d'avoir un impact sérieusement sur le monde, pas juste serrer des meufs et faire de la muscu, mais vraiment faire de l'argent, comprendre et changer le monde. Soit tu me DM sur Instagram et je ferai en sorte d'essayer de te répondre, soit tu vas sur billis.io et t'intègres la Business Army, parce que là-bas on parle pas de télé-réalité. Les deux liens sont dans la description, et t'inquiète pas mon ref, les yeux ils sont fixés sur l'objectif. Tu veux de la red pill, tu vas en avoir. Pourquoi est-ce qu'on te dirait la vérité? T'es un consommateur. T'es pas là pour penser. D'ailleurs, c'est un Rockefeller qui a dit « Je ne veux pas une nation de penseurs, je veux une nation de travailleurs ». Ces gens-là, je te rappelle qu'ils ont contribué à l'élaboration de l'école et de l'industrie moderne, les gars. C'est eux qui ont fabriqué le modèle. C'est eux qui gèrent le système bancaire. C'est eux qui ont modelé le système pétrolier. Ces gens-là, ils disent de leur bouche qu'ils veulent pas que tu penses. So Ray J hears about this, he watches this, and he becomes infuriated. And he goes on Instagram and decides to expose. You got 400,000, just like I got 400,000. We signed the contract the same day. You got the same contract I got, except guess what? You rushed me to sign the contract because your mama was rushing me to sign it. So guess what you did? You signed my deliverables in your handwriting, right? Because you was rushing me. So you signed my deliverables. Kim Kardashian got her handwriting and her fingerprints all over my contract. When you look at the two, when you look at my signature and you look at her signature on my deliverables, sex tape, number one, sex tape number two, and guess what? The third sex tape or the second they've been trying to play me on, called Santa Barbara Sex. Her mama made us go shoot it for safety. She watched the mother and said, hey, we're going to go with the first one because the first one is better. It gives my daughter a better look than the second one that I made y'all go do. But you watched it and made a decision. And then you get on whatever show you was on and take a lie detector test with a fraud. Eh oui, mon frérot, c'est comme ça, on te ment devant les yeux. Et pourquoi c'est important? Encore une fois, pourquoi c'est pas une histoire de sextape? Si c'était une sextape, on s'en battrait les couilles. Ceux qui me suivent sur Instagram, je vous encourage à me suivre sur Instagram puisque je donne des insights dont je peux même pas parler sur YouTube. Je vous pousse à réfléchir. Mon Instagram, c'est billis.icon, I-C-O-N. Je parlais du positionnement, du fait que se positionner sur un marché, c'est beaucoup plus important que ce que tu y fais. Mais quand ils font ça, c'est pas une histoire de sextape, frérot. La sextape, c'est rien. C'est une question de positionnement. On prend une femme et on la fait péter tout en haut. Et ensuite on fait péter toute sa famille, les unes après les autres. Pas, tout le monde pète. Les uns après les autres. Il y a plein d'exemples. Est-ce que tu sais si Jennifer Lopez, elle a une sœur? Est-ce que tu sais si Jennifer Aniston, elle a une sœur? Est-ce que tu sais si Katy Perry, elle a une sœur? Est-ce que tu sais si Beyoncé, elle a des frères et sœurs? T'en sais rien. Donc c'est un one of one, c'est un truc qui n'arrive jamais. Même quand quelqu'un devient une ultra superstar, tu sais même pas s'il a des frères et sœurs. Elle, tous les membres de sa famille ont percé les uns après les autres, pour au final traîner qu'avec des gens de Hollywood. Tiens, c'est marrant ça. Elle part de zéro, la meuf, elle s'est fait connaître parce qu'elle a juste couché avec un rappeur, elles sont toutes devenues milliardaires, toutes positionnées proches de marques shady, on va dire, tu vois, qui ont des choses à se reprocher. C'est une question de positionnement. C'est en ça que c'est important de parler de ça. C'est pas la meuf, elle a truqué sa sextape, elle a signé un contrat, sa mère elle ment. Non, c'est un mélange de tout ça. Pourquoi est-ce qu'on te mentirait sur un truc comme ça? Et si on te ment sur un truc comme ça veut dire qu'on te ment sur quoi? Quel intérêt est-ce qu'elle avait à ce que sa fille elle pète? La meuf, elle est assez calculatrice et manipulatrice pour utiliser sa fille, prostituer sa fille. Et ensuite faire péter toutes ces autres filles les unes après les autres. Et toutes ces filles, elles sortent avec les basketteurs les plus connus, les rappeurs les plus connus, les chanteurs, les designers, que le top de Hollywood. Que le top de Hollywood et de la NBA. Qui sait dire exactement ce qu'elles ont fait? Et ces meufs-là, elles se positionnent en icône du business pour les jeunes filles. Elles parlent comme si elles savaient faire du business. Et qu'est-ce qui se passe quand t'as un faux guide? Qu'est-ce qui se passe quand t'as un faux prophète? Quand t'as une personne qui te fait croire. Charbonne. Elle dit charbonne? Elle a dit charbonne? I have the best advice for women in business. Get your f***ing ass up and work. It seems like nobody wants to work these days. That's so true. You have to surround yourself with people that want to work. Charbonne, sans même parler des choses dont les gens ne sont pas au courant, mais juste de ce dont les gens sont au courant. Est-ce que tu penses que ça n'a aucun impact sur la société que toutes les femmes les plus suivies au monde, ce soient ces femmes-là?
Et que les mecs de ces femmes-là, ce sont toujours des mecs qui sont versés dans des croyances et des actes parallèles, tu vois, parallèles au sol. Des croyances parallèles au sol. Intéressant ça. Et qu'après le père il... Non. Ok. Moi je sais pas, je me pose des questions, on se pose des questions ensemble, tu vois. Pour une fois, d'habitude on se pose pas trop de questions, là on se... Indisputable, by the way. He's also dropped the handwriting of Kim Kardashian, the three, I'm holding it up right now, the 3 sex tapes that her and her mother and him decided to choose between. Her mother was so involved. Did you hear him? She was so involved in the details. She wanted to pick which sex tape to release. And then she went to her friends and she sat down with the honchos and she sold her daughter's body for fame. The idea that a mother, I just had a daughter, that a mother would sit down and watch various tapes of her daughter having sex with a boyfriend out of wedlock and then say, let's sell this tape. This is the best one. You look the best in this tape. This will make you the most famous. Not only is that disgusting, but then that her plan worked. Kim Kardashian is a billionaire today. And she's, by the way, still selling sex. I now hold the opinion that Kim Kardashian is a prostitute. And I'm not going to edit this opinion. Kim Kardashian is a prostitute. Her mother is a pimp. Worse than a prostitute, Kim Kardashian is a corpse. She's a body without a soul. She is so emblematic of the society that we live in today. That if you are willing to degrade yourself, if you are willing to denigrate yourself, then our society, our American society will give you more. Autre question qu'on peut se poser, où est-ce qu'on met en avant le plus le sexe? Qu'est-ce qui nous montre des culs énormes où t'es tout le temps, tout est en direction du sexe? Est-ce que ça a l'air de venir du même endroit, tu vois? Est-ce que c'est toujours à Los Angeles? Bon, c'est souvent à Los Angeles quand même, hein, Hollywood, tout ça, bon. They can't control you, they try to suppress you, but that's how they try to categorize They you. can't control. You get what I'm saying? They can control Shaq. They can control Charles Barkley. They can control LeBron James. They can control Jay-Z and Beyonce. But not you, man. But they can't control me. You see, it ain't no name I won't name. I ain't taking no slice from nobody. It's God. That's the only person that I serve. My mom ain't here. My mama was sacrificed. Me too. You understand? Yeah, I'm pretty sure. Michael Jordan, what about him? His daddy, right? Bill Cosby, his son, right? Dr. Dre, his son. You know, out in Hollywood, a lot of people come up missing. Feels like it might be a lot of that in order to control, traumatize. They want to monetize and traumatize. And God loved me. You understand? They hit me. Yeah, Adidas, all that away. Quel est l'intérêt que les gens pensent autant au sexe? Tu sais, moi j'ai démarré cette chaîne en parlant de nofap, de rétention séminale. Je t'invite à aller voir ces vidéos pour que tu comprennes quel est l'intérêt de se mettre en rétention séminale et de maîtriser ses pulsions sexuelles. À l'inverse, si tu les maîtrises pas, qu'est-ce qui se passe? Que devient, parce que c'est les hommes, hein, la cible de ça. Hein. On dit les femmes, ça rend les femmes dégénérées. Les personnes qui perdent leur énergie dans le sexe, ce sont les hommes. C'est les hommes qui vident leur énergie vitale. Surtout, c'est les hommes qui se branlent, qui perdent leur sperme, qui dépensent leur argent, qui dépensent leur temps, leur énergie mentale, qui se sentent comme de la merde tous les jours, voire plusieurs fois par jour parce qu'ils se branlent sur des actrices qu'ils auront jamais, etc. Et c'est poussé constamment par la même industrie. Quel est l'intérêt? Moi, j'appelle ça la stratégie Dubaï, tu vois. Stratégie Dubaï, puisque pour ceux qui n'ont aucune notion de géopolitique, etc., et qui n'ont aucune remise en question de ce qu'ils mettent dans leur vie, de ce qu'ils voient dans leur vie à travers la télé, etc., je vais vous en donner un bel exemple de comment fonctionne le monde. La plupart des pays, leur stratégie, ça a été, comme des gros débiles, on monte les impôts, du coup les gens nous donnent plus d'argent, du coup le pays devient plus riche, tu vois. Ça, c'est la stratégie niveau 1. C'est un peu comme ça que la plupart des gens pensent dans leur vie aussi. Niveau 1. Quand t'es au niveau 2, c'est on va baisser un petit peu les impôts, comme ça les gens vont rester dans le pays au lieu de se barrer à l'étranger, payer moins en pourcentage, mais comme ils vont être plus nombreux, eh ben, ça va être mieux. Et puis t'as Dubaï, qui propose de ne faire aucun impôt parce qu'ils n'ont pas besoin de ton argent. Ce qui fait que les plus gros payeurs d'impôts à l'étranger, au lieu de rester là-bas payer des impôts, ils vont venir ici. Et donc Dubaï ne s'enrichit pas. Par contre, tous les autres s'appauvrissent. Oh. Donc appauvrir les gens, c'est aussi une stratégie d'enrichissement. Tu creuses l'écart avec les autres pays. Tu enlèves tous les plus gros payeurs de taxes. Et si tu fais ça, bah c'est le meilleur moyen d'appauvrir tous les autres pays. Et en plus, ces gens-là, ils viennent dépenser leur argent dans ton pays. Puisque c'est ici qu'il y a toutes les Bugatti, les montres et toutes les choses à acheter. Tu vois? Pensez en dehors de la boîte. Maintenant, à l'inverse, est-ce que le sexe c'est pour vendre un produit? Est-ce que c'est vraiment pour vendre un produit? Qu'est-ce qu'elle vend, Kim Kardashian? J'ai pas souvenir de pouvoir acheter un produit fait par Kim Kardashian destiné aux hommes, encore une fois. Puisque la vraie cible du sexe, c'est les hommes. Est-ce que la stratégie derrière le sexe, c'est pas plutôt de te faire vider ton âme? De te faire vider ton énergie vitale?
T'as déjà entendu ça? Si le porno c'est gratuit, c'est parce que tu payes avec ton âme. Et Kim Kardashian, elle coûte très très cher à la société. En termes de temps, mis bout à bout, c'est des millions d'heures, peut-être des milliards d'heures qui ont été perdues à l'humanité pour fabriquer quelque chose qui aurait pu te permettre de changer ta vie. Le contrôle sur tes pulsions sexuelles, ça va bien plus loin que ça. Doja Cat, Beyoncé, Madonna, elles ont toujours le même déguisement d'ailleurs. Hein. Souvent, elles se déguisent dans un truc. Ça doit être une blague. Hein. Je pense que c'est une blague. Je pense que elles le font pour rigoler. C'est une coïncidence. Tu vois. C'est une coïncidence. Lady Gaga, tout ça. Coïncidence, frérot. Aucune croyance derrière tout ça. Je t'invite à réfléchir, mon frérot. Est-ce que ça pourrait être intéressant de se concentrer et de comprendre, tiens, si toutes ces personnes ultra puissantes, elles mettent autant d'énergie, de temps à me voler mon énergie sexuelle, est-ce que ça pourrait être intéressant de m'y pencher? Est-ce qu'en fait c'est pas ça qui me permettrait d'atteindre mes objectifs dans ma vie? Peut-être que je me sens comme une merde, mais qu'en même temps je me sens satisfait de ma vie parce que je fais croire à mon cerveau que je baisse que des 10 sur 10, que je suis tout le temps en train de me branler, et que du coup mon corps, biologique, qui est beaucoup plus vieux que mon cerveau, mon instinct, mon ADN, elle pense que je suis en train de tout baiser, alors qu'en fait je baisse zéro et que je fais rien dans ma vie. Je t'invite à regarder mes vidéos sur la rétention séminale pour te donner un avis, une opinion, peut-être un petit peu plus poussée sur les effets bénéfiques de faire attention à son énergie sexuelle. Et pour ceux qui ont compris qu'il y a des pièges autour, et que l'idée c'est de te voler ce temps-là, mais que l'instinct de l'homme c'est de conquérir quoi qu'il arrive. Arrête de te mentir, t'aimerais conquérir, t'as la flemme de le faire, t'as pas les bonnes idées, ça je veux bien te l'accorder, mais tu aimerais être un conquérant, c'est certain. C'est le principe même de la testostérone. Et si c'est le cas, et que t'as toujours été mal guidé jusqu'à maintenant, et tu sais qu'ici nous tout ce qu'on fait c'est différent, envoie-moi un message sur Instagram, envoie-moi 2024 par exemple sur Instagram, et je prendrai soin de toi.